Salut, c'est Famara, artiste danseur, animateur de vie locale, animateur de centres sociaux et culturels. Je suis avec Mamo Hits dans le Vrai Mag. Alors, je m'appelle Famara Ndiaye, je suis un Sénégalais vivant ici en France, donc à Bordeaux et plus particulièrement à Mérignac où je travaille. Je suis ce qu'on appelle un animateur de vie locale, donc j'organise des événements pour que la population ou les jeunes en fait se rencontrent, voilà. Je suis le directeur du centre de loisirs ici, donc de l'espace jeune de la MJC Centre-Ville de Mérignac. Donc je m'occupe d'organiser les sorties, l'animation pour les jeunes. Et en même temps, je suis un artiste, puisqu'en fait, en arrivant en France, je suis arrivé en tant qu'artiste, en tant que comédien, parce que j'avais fait aussi un peu comment dirais-je, du théâtre un peu partout. J'ai fait des festivals. Et aujourd'hui, je fais partie d'un groupe qu'on appelle Khawari, qui est un groupe constitué d'artistes sénégalais venant de tous bords, Serer, Diola et tout ça, de Gorée, etc. Donc voilà, en grosso modo, ce que je fais ici. Alors, mon premier geste le matin, c'est de faire un café. Mais en général, je regarde ce qui s'est passé, si j'ai reçu un message pendant la nuit de la famille ou de mon fils, quelque chose comme ça. C'est de voir ce qui s'est passé pendant que je dormais. Je ne suis pas très inspiré le matin. Après, ça dépend de quel moment le matin. En général, je suis hyper inspiré le matin pendant que je prends ma douche. C'est là où souvent, en fait, j'essaie de construire tout ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre et tout ça. En général, c'est sous la douche. Alors, si j'étais une spécialité bordelaise, je serais une expression. Et ça serait une expression parce qu'il y a certaines expressions qui sont vraiment bordelaises, donc comme gaver. Moi j'aime bien dire ce mot, c'est gaver bien, c'est typiquement bordelais et j'adore ça. Alors du coup, moi, mon activité ici à la MJC Centre-Ville de Mérignac, se tourne en fait autour du public, des Pont de Madame, qui sont des quartiers politiques de la ville. Donc en général, je fais ce qu'on appelle le centre de loisirs les mercredis, qu'on appelle ici communément l'accueil jeune pour les ados de 11 jusqu'à 17 ans. Donc comme j'ai dit tout tantôt, en fait, les concerts et tout ça que j'organise en collaboration avec Lyrical Bass Sound System, d'ailleurs même aujourd'hui qui joue ici, toutes les 6 semaines, tous les veilles de vacances, les derniers vendredis, enfin juste avant les vacances, il y a un concert. Et en même temps aussi, je travaille avec beaucoup de collaborateurs, comme les associations qui sont financées par le QPV ici à Mérignac. Je travaille aussi avec, comment dirais-je, Cap Science, les écoles, la ville de Mérignac. Donc voilà, il y a une collaboration tellement vaste. Et aussi avec le G10, ce qu'on appelle le G10, c'est le groupe des 10 centres sociaux culturels en fait de Mérignac, qui représente un peu les 10 quartiers de Mérignac. Alors, je pense que ces casquettes-là coulent de source en fait parce qu'il n'y en a pas un qui... Tout peut aller avec l'autre parce qu'en arrivant ici, j'étais déjà un artiste. Et étant un artiste, en fait, je voulais faire ce que j'aimais. Et le métier qui répondait le mieux et que j'avais déjà commencé au Sénégal, c'était le fait d'être un animateur. J'ai commencé juste avec en étant un animateur et étant un animateur aussi de travailler avec les enfants en utilisant mon côté artistique, la danse, le côté théâtral, les contes. Et donc en fait au fur et à mesure, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin au lieu d'animer, de faire animer les autres, faire participer les autres, faire intervenir les autres. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'en suis arrivé là, quoi. Je vis pas aujourd'hui en France, c'est un peu difficile de vivre de son travail, mais ça va. Mais comment je vis mon travail, c'est que j'adore ce que je fais. Et je pense que c'est très important pour parce que je ne suis pas vieux quand même, je suis très jeune, mais pour les jeunes qui arrivent ici, de ne pas prendre juste ce qu'on leur propose
d'essayer de faire avec ce qu'ils aiment. Et en faisant avec ce que tu aimes, en fait, moi aujourd'hui, ça m'a permis d'évoluer. Et j'espère aussi évoluer de plus en plus parce que je le montre même quand j'ai des gens qui veulent découvrir ce que je fais. Je leur montre ça à 100% et parce que j'aime ce que je fais. J'adore ce que je fais. Je ne compte même pas mes heures parce que je ne le prends pas comme du travail. Je le prends comme un investissement personnel autour de quelque chose que j'aime. C'est comme celui qui aime le foot. Il ne va pas compter le nombre d'heures, il va s'entraîner et tout ça, ou il va regarder un match, il va discuter du foot. Alors moi aussi c'est pareil, tout tourne autour de mon travail, même si je parle d'autres choses. La complicité que j'ai avec les jeunes du quartier, moi-même je n'arrive pas à l'expliquer parce que loin ils viennent me dire bonjour et voilà, et ça je remercie en fait ceux qui m'ont permis de découvrir ce métier et de l'aimer. Donc, et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un stagiaire, d'ailleurs, je souris, j'ai fait tout pour lui faire aimer ce que je fais parce qu'une fois qu'on l'aime, voilà, c'est parti. Alors, moi, mes projets en ce moment, j'ai fait partie de plusieurs associations. Il était dur ce mot. Plusieurs associations avec lesquelles j'ai travaillé depuis que je suis arrivé en France. Alors aujourd'hui, l'idée c'est alors on est déjà, ça a été écrit, le projet associatif et tout ça, c'est que par cette association, faire tout ce que j'aime là, mais en fait avec mon association, avec mes camarades et les personnes qui ont ces mêmes valeurs là autour de moi, que ce soit plus en fait juste un truc autour du travail, parce que là, même si je fais tout ce que je fais, c'est dans le cadre du travail. Donc moi, mon objectif, c'est de recréer un festival qui a existé ici, qui s'appelait le Festival des pays du Sahel. C'était un festival en fait qui regroupait tous les pays d'Afrique de l'Ouest et un peu à l'Afrique du Nord, un peu partout, qui n'étaient pas fermés juste comme sur certains festivals qu'on voit, un truc sénégalais, un truc guinéen, un truc, voilà. L'idée c'est de, par cette association-là, en fait, arriver à amener cette communauté Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Afrique tout, et en même temps, à chaque fois, chaque année, sur ce festival-là, inviter ainsi une culture française qui viendrait peut-être aujourd'hui on parlait de l'Alsace, demain comment on appelle ça le sud-ouest, les Basques, etc., etc. Mais à chaque année, montrer 3 cultures d'Afrique avec le côté culturel, nourriture, leur histoire, leur façon de s'habiller, plein de choses, découvrir cette culture-là. Et donc voilà, en ce moment, c'est vraiment ça mon projet que je veux développer d'ici 2027.